Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là en si grand nombre. On est vraiment contents. Vous savez, à chaque année, on revient partager un peu les trouvailles de nos étudiants. On est là pour faire aussi le party. Donc, c'est une belle occasion pour souligner cet effet, en fait, cet effort collaboratif. Et on tient toujours à vous présenter, avec mon collègue Pierre Drapeau, un peu l'état un peu d'avancement. C'est-à-dire, on vous rend des comptes ici, même si on le fait aussi dans le comité de direction puis d'orientation, rendre compte un peu de qu'est-ce que c'était l'année dernière pour l'HRAFD. Mais avant de commencer, je voulais aussi souligner les prix de mon collègue Pierre Drapeau, son prix justement Enfant des Neiges, qui a réussi pour sa contribution. Merci Pierre, donc c'est exceptionnel pour ça. Hello, très rapidement, je pense que c'est important pour les gens qui sont ici de voir un peu l'organisation. Des fois, c'est qui l'UQAT, comment ça fonctionne, c'est quoi le CEF. Donc, on vous a préparé une petite présentation pour savoir à qui s'adresser en termes pour trouver l'information. Donc, vous avez ici l'UQAT, qui c'est la partie plus académique, dont notre directrice à l'UQAT, c'est à l'Institut de recherche sur les forêts, c'est Nicole Fenton. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec les programmes, c'est Nicole Fenton qui pourra vous répondre. Vous avez également la chaire en aménagement forestier durable UQAT-UQAM, qui est co-dirigée par Pierre et moi. Vous avez aussi notre chaire forêt d'enseignement et recherche sur le lac du Parquet. Et donc, je vois mon ancien directeur. Merci, Brian, d'être ici. On a nommé 2 fois déjà. On est content de te revoir, professeur à la retraite. Dont 2 co-directeurs, dont la compagnie de Maxence et moi-même, donc qu'on organise avec la codirection. Et à l'UQAM, des côtés de l'UQAM, on a aussi la codirection de Tanisha et Annie Deslauriers pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Et vous avez aussi, au sein de l'organisation de la CHRAFD, il y a un coopératif de solidarité qui s'organise un peu avec autant les financements, autant les directions de nos projets de recherche, et présidé par Francis Perrault et Marie-Hélène Yassur, justement la directrice de la direction générale de ça. Bon, un peu en termes de chiffres, pour montrer un peu l'ampleur de cet exercice UQAT-UQAM, vous voyez, là, on est déjà rendu à 22 membres chercheurs, dont 17 à l'UQAT, 5 à l'UQAM, 128 membres collaborateurs, 87 membres étudiants à la maîtrise, dont 58 à l'UQAT, 93 membres étudiants au doctorat, dont 75 à l'UQAT. On a reçu 19 stagiaires postdoctoraux, dont 12 à l'UQAT, 23 personnes professionnelles et techniciens qui collaborent avec l'ensemble des projets de recherche qu'on réalise en région, mais un peu partout, pas nécessairement, on se limite au Québec. 89 stagiaires et membres d'étudiants de premier cycle du collège et qui on donne aussi beaucoup de formations pour les amener de manière sécuritaire à faire nos projets de recherche en forêt. Bonjour à tous et à toutes. À l'UQAM, la chaire AFD regroupe 5 personnes. Mon collègue Alain Leduc, moi-même, le co-directeur du Centre d'études de la forêt, Dan Nisha, Tim Work, qui est ici ce matin. Bonjour Tim. Et une nouvelle professeure qui travaille en écophysiologie des arbres, Morgane Hurley, qui s'est jointe à nous l'année dernière à l'UQAM et on espère dans les prochaines années augmenter un peu l'effectif des profs en écologie forestière. Vous voyez par ce qu'on vient de présenter juste avant au niveau du nombre d'étudiants, d'étudiantes inscrits à l'UQAT comme à l'UQAM. À l'UQAM, on a un peu moins d'étudiants que chez vous parce que la suite va vous expliquer en partie pourquoi. En fait, la suite s'explique aisément par ces nombres de membres, de professeurs, justement, à l'Institut de recherche sur les forêts et à l'UQAT. Donc, probablement, je vais nommer très rapidement, je ne montrerai pas leur spécialité pour l'instant, sinon ça va être trop long. Donc, vous avez Hugo Asselin, Yves, professeur retraité, on va y revenir, Xavier Cavard, Annie qui est ici. Je pense que Xavier était à distance, c'est ce que j'ai compris. Nicole, absent aujourd'hui. Fabio, aussi absent aujourd'hui. Guillaume, je ne l'ai pas vu. Mais... Oui, il est là. Ah, il est là, OK, merci. Louis Imbo, il n'était pas disponible non plus. Ahmed, je n'ai pas vu. Mebarek est là.
Donc, ensuite, Miguel, ça, je l'ai vu. Gabriel est aussi, moi-même. Flavia, un autre professeur, une nouvelle professeure. Valentina, j'ai vu aussi. Maxence et Karsten. Donc, c'est tous des professeurs à l'UQAT. Donc, le débalancement en termes d'étudiants, en fait, sous la direction de l'UQAT est plus important au prorata du nombre de professeurs. Pour marquer l'année, en fait, on a aussi des faits saillants. Donc, on a essayé de concocter une liste de choses qu'on avait fait bien dans l'année pour les partager avec vous. Puis, une des choses intéressantes, c'est que cette chaire AFD-là continue, en fait, à grandir. Et on a ajouté, en fait, par l'entremise des nouveaux profs à l'UQAT et à l'UQAM, en fait, 5 nouveaux membres, dont des professeurs que vous allez entendre parler de plus en plus. C'est récent, ils ont commencé avec le projet. Probablement, certains d'entre eux ils ont déjà des étudiants ici et ils vont venir cogner la porte de nos partenaires pour connaître davantage un peu leur spécialité et mettre en valeur un peu ce qu'ils sont capables de faire. Pour les nommer, il y a Flavia, il y a Maxence, il y a Carson, il y a Morgane. Et donc, c'est des gens qu'on a accueillis au sein de la chaire AFD. Et une autre prix intéressante, officiante de l'année 22-23 qui est marquée cette année, c'est le titre de docteur honoris causa de notre cher collègue Yves à l'Université de Montpellier pour sa collaboration entre la France et le Québec. Parmi les autres faits saillants importants, d'une part, la publication d'un ouvrage volumineux qui a mis à contribution énormément d'auteurs et d'autrices, piloté par notre collègue Miguel Montoya Girona, un ouvrage international sur les forêts boréales par rapport au changement climatique, comment l'aménagement va-t-il évoluer. Donc, et plusieurs auteurs, autrices sont des membres et de la chaire et du Centre d'études de la forêt. L'autre élément, c'est le départ à la retraite. C'est un concept pour lui, la retraite. De notre collègue Yves Bergeron, qui est rentier depuis juin dernier, mais qui demeure encore très actif en recherche et qui a été titulaire pendant 22 ans de la chaire. Il faut juste se rappeler que cette chaire, au départ, était une chaire qui était industrielle dans le programme du Conseil national de recherche du Canada des chaires industrielles, puis on va y revenir tantôt. En quelques chiffres, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a gradué du monde. En fait, les mandats des universités, oui, ça fait de la recherche, mais également former du monde, dont ce qu'on appelle les personnes hautement qualifiées, dont 25 membres étudiants diplômés dans l'année, dont 20 à l'UQAT, 4 à l'UQAM, puis 1 à l'extérieur. On a produit 264 communications, dont 108 publications. On a écrit aussi 27 articles professionnels. On est 20 partenaires. On a en fait levé des fonds pour faire la recherche totalisant 4,5 millions de dollars sur 83 projets de recherche. Les projets sont répartis dans des axes de recherche. Ces 80 projets de recherche, souvent, ça correspond à la description globale de la demande de subventions qui contiennent elles-mêmes 4, 5, 8, 10, dépendamment du montage financier qu'on a réussi à monter. Donc, le nombre des projets individuels est plus important. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la création de la chaire AFD? Je pense qu'on essaye de faire les activités comme aujourd'hui, ce qu'on appelle les transferts de connaissances. Comment on fait ça? On essaie d'être présent avec tous les outils dont on dispose. On demande toujours à nos partenaires quelle est la manière la plus pertinente d'accéder justement à partager les trouvailles ou à partager aussi en fait les préoccupations qu'ils ont par rapport à l'aménagement. Mais on réalise beaucoup de choses, dont vous avez ici la liste, les Midi de la foresterie, on fait le congrès des forêts froides, on fait les colloques aussi de la chaire AFD l'année passée, on a fait un atelier sur les lidars l'année passée, on a participé à la création aussi de rendez-vous de la connaissance avec le ministère des Ressources naturelles, quelque chose qui est une formule intéressante. On a participé au colloque de Gréma et on a fait aussi participer aussi à Amos sur le rendez-vous des ressources naturelles. Aussi une initiative conjointe créée aussi en collaboration avec l'IRF. Et on passe beaucoup d'informations encore sur la revue Couvert boréal, qui est aussi une initiative collective de la région dont nous, on est impliqués. Comment ça se passe, le budget de fonctionnement? Dans ce qu'on montre ici, on montre que
Pour faire fonctionner la chaire AFD, ça prend du monde. Donc, essentiellement, ici, 82% correspondent à des 2,8 millions correspondent au salaire des gens qui collaborent. Donc, c'est les institutions qui détiennent justement ces coûts-là. Et également, il y a des contributions directement pour le fonctionnement, mais c'est les leviers pour les projets de recherche. Et ces projets-là sont financés selon les 6 axes de la chaire AFD. Donc, ils vont des axes à partir de ce qu'on appelle la dynamique jusqu'à la transformation. Donc, on essaie de faire toute la chaîne d'approvisionnement de la forêt, donc tout ce qui touche les connaissances à ce niveau-là. Et les choses les plus intéressantes, et on va y revenir ici, puis Pierre va revenir plus tard, c'est vous voyez dans le total, en bas à droite, on retrouve encore notre 4,5 millions et vous avez un peu le montant de financement par axe de recherche. Ça, c'est intéressant pour voir un peu avec quoi on comptait l'année dernière. Et vous avez, le dernier chiffre, c'est le pourcentage de fonds externes qui permettent d'aller faire fonctionner ça. Puis vous voyez qu'en total, en moyenne, 92% en fait, de l'argent il provient de sources externes pour faire fonctionner la recherche. Donc, Pierre, il va y revenir. Ces sources-là, en général, dont le plus important, et dont probablement nos partenaires nous connaissent très bien parce qu'on les court après pour signer des demandes de subventions. Et là, ils connaissent très bien le Conseil de recherche en sciences et génie, le CDSNG, et on dit, non, c'est important, il faut signer, on va travailler ensemble, voici les contributions. Oui, on a vu ça. Et vous voyez ici les détails un peu des contributions. Donc, la colonne du CDSNG étant la plus importante, mais vous voyez toutes les contributions qui nous permettent de faire lever ces fonds-là pour aller chercher le financement. Puis en fait, ça nous amène peut-être aussi juste à regarder ça de façon un petit peu évolutive. Cette chaire-là existe depuis 1998. Ce que vous voyez sur ce tableau-là, et je conviens que c'est écrit très, très petit, là, l'affaire importante à considérer, c'est que la colonne de gauche renvoie à des indicateurs de performance. Ces indicateurs-là, c'est ceux qu'on a conservés depuis le tout début de la chaire. Quand on a été financé par le Conseil national de recherche du Canada pour créer une chaire industrielle, la condition, c'était qu'on était évalué sur une base régulière par le Conseil national de recherche du Canada, qui regardait, selon une grille d'évaluation bien déterminée, quelles étaient les performances de la chaire. Et cette grille-là comprenait divers facteurs, style nombre d'articles publiés, nombre d'étudiants et d'étudiantes encadrés par niveau de cycle supérieur, 2e cycle, 3e cycle, nombre de chercheurs et de chercheurs postdoctoraux. Toutes les activités sont compilées, analysées, et nos renouvellements périodiques de cette chaire-là, parce que le tour de force, c'est qu'elle a été refinancée pendant 20 ans par le Conseil national de recherche du Canada. Et après 20 ans, le titulaire à l'époque était Yves, on a arrêté cette forme-là pour la continuer en une chaire institutionnelle. Et depuis 3 ans, c'est Osvaldo et moi qui pilotons la chaire institutionnelle, mais on a conservé les mêmes indicateurs de performance. Et vous voyez très clairement que entre le début de la chaire, en 1998, où on roulait avec un budget d'à peu près 1,8 million, et maintenant, où on est à 4,5 millions, bien, ce qui a changé, vous vous en doutez, avec ce qu'on vient de vous présenter, c'est le nombre de professeurs et de professeurs que nous avons comme membres de la chaire. Au tout début, quand on a commencé, on était 5 ou 6. On est maintenant 22. Fait que c'est normal qu'à 22 têtes, il y a 22 têtes chercheuses de fonds. Et ça augmente finalement le financement. Donc, c'est un très grand succès longitudinal, cette chaire-là. Il n'y a pas beaucoup de chaires au Canada qui ont duré aussi longtemps et qui sont reprises en relais par les institutions. Donc, l'UQAM et l'UQAT, je veux dire, jouent un rôle dans le financement, mais comme l'a expliqué Osvaldo, 92% du budget vient de sources externes. Et ça m'amène à un point important. Le point important, c'est que depuis le début de cette chaire,
le financement régional de la recherche a été au rendez-vous pour appuyer la chaire. Financement régional via les programmes de volet 1. Financement régional via les contrats avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts via la direction de la recherche forestière. Or, on achève le financement régional via les contrats et on est en train d'entrer dans une mouvance où il va y avoir moins de financement régional. À cette période où on dit qu'il va y avoir des consultations cet hiver sur le devenir de la forêt au Québec. Aujourd'hui, le Bureau du forestier en chef fait sa conférence sur l'état des feux de forêt et qu'est-ce que ça va vouloir dire en termes de calcul de possibilités forestières. Donc, je pense que le milieu forestier, dont tous nos partenaires socio-économiques présents dans la salle aujourd'hui, vont être sollicités pour intervenir dans ces tables de consultation. Et moi, je pense qu'il faut ramener à l'ordre du jour le financement régional pour maintenir des infrastructures de recherche qui ont mis 20 ans à se développer et qui sont très performantes, comme vous le voyez. On est allé chercher au-delà de 85% du financement vient du fédéral. Mais si le provincial ne peut pas nous aider à aller chercher le financement fédéral, on ne pourra pas aller le chercher seul. Donc, très, très important de bien faire passer le message, je pense, à nos instances lors des consultations, qu'il y a des clés de succès qui ont été développées, mais il faut maintenir leur fonctionnement.